bonjour. Aujourd'hui, le titre du témoignage s'intitule « À chaud de larmes ». Et ça se passe au 4e étage de l'hôpital. Alors, on y va. Je suis au 4e étage et me dirige à la fin du corridor, à une des extrémités. Et puis j'arrive devant une chambre et à l'intérieur, je vois une dame assise au pied de son lit. Et à côté d'elle, il y a des préposés qui soignent ses blessures. Et puis, vu ça, bien, j'attends un peu pour qu'il ait terminé et puis qu'il ait quitté la place. Alors j'entre, je m'approche, je me présente et je lui dis que je suis un bénévole qui veut bien tenir compagnie aux patients qui le souhaitent. Fait que j'attends un peu. Fait que c'est la dame qui commence. Puis elle me dit, monsieur, elle dit, je suis bien soigné ici, il n'y a pas de problème non, pour les blessures. Là où j'ai un peu de difficulté, c'est j'aimerais tant que quelqu'un prenne le temps de s'asseoir et d'entendre ce que j'ai à dire. J'aimerais ça parler, que l'on m'écoute. Mais on dirait qu'ils n'ont pas le temps. Et puis qu'ils sont trop occupés. Mais pour moi, je me sens en ce moment seul et bien isolé. Elle dit ça, là, la tête basse, puis les mains jointes, comme si c'était une prière. Là. Fait que j'attends un moment pour digérer cette phrase. Et je la sympathise pour ce qu'elle vient de dire. Et la conversation continue. Et à un moment donné, j'ai comme idée de jouer 2 pièces, 2 chansons au piano, en pensant que ça va l'apaiser, ça va l'inspirer un peu. Fait que je dis, madame, j'ai dit, permettez-moi de vous jouer spécialement pour vous 2 chansons de piano. Fait que un instant, là, je vais aller. Le piano, il est dans l'autre pièce, il est à 20 pas d'ici, de la porte. Fait que, attendez, je vais jouer. Fait qu'avant de sortir de la porte, je me tourne vers elle, je me mets les mains à l'arrière des oreilles pour lui faire signe de bien écouter. Ça fait que je m'en vais jouer mes 2 morceaux de piano. Puis quand elle est terminée, j'arrive devant la porte. Et puis la dame est très émue. Puis je dirais même, à chaud de larmes, là, la fontaine de jouvence. Je ne m'attends pas à ça, là. Ça me débalance un peu de la voir comme ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Je voudrais bien l'entourer de mes bras, mais est-ce permis? Je ne la connais pas. Est-ce que ça va être mal vu? Est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce que je vais recevoir des plaintes des autres patients à côté? Je ne le sais pas. J'étais un peu confus avec ça. Ça fait que je m'approche d'elle. Je dépose mes mains doucement sur ses épaules, puis je lui dis, madame, je vais revenir vous voir demain. C'est promis. Ça fait que je la quitte là-dessus. Ça fait que moi, je continue mon bénévolat. Le lendemain, je retourne au même étage et je vais à la même chambre où est la dame. Et cette fois-ci, il y a un monsieur qui est là. Ça fait que je vais les saluer. Puis déjà, le monsieur, il est debout, puis il s'approche de moi, puis il me tend la main, puis il me dit « Merci pour l'accompagnement de la dame que vous avez fait hier. C'est vraiment un grand service que vous lui avez rendu. » Ça m'a fait plaisir. Ça fait que j'ai continué mes visites. Et puis, au cours de la semaine, je suis allé dans d'autres étages. Puis de temps en temps, je retournais où était la dame. Fait que le monsieur et la dame, ils ont toujours été ensemble. Et les deux ont suivi le même cheminement, dans le fond, pendant au moins une semaine, sinon 2. Pendant les 2 semaines suivantes, là, les deux étaient ensemble. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas. Mais moi, j'ai continué
à faire des visites auprès des patients. C'est comme ça se termine le témoignage à chaudes larmes.